25, 25, 25. I've been trying on me on the grind. I've been look alive, look alive. This is how it sounds to put my life in a time lapse. I start. Regardez, on va voir un truc. Pour les mollets, pourquoi on les fait assis et pourquoi on les fait debout? Pourquoi il y a les deux sortes? Alors c'est pas juste pour se faire plaisir, hein. En fait, ce qu'il faut savoir sur les mollets, c'est que vous avez le solaire ici. Vas-y, contracte un peu. Voilà, vous voyez, chez lui il ressort très très bien, on le voit bien là. Le solaire ici, comme ça. Donc qui passe ici et en fait qui s'insère sur le péroné, ok. Et ensuite ici, vas-y, serre encore plus. Voilà, ici on a les deux jumeaux, ok, les gastrodémiens. Donc eux, les deux jumeaux, ils vont s'insérer sur le bas du fémur, ok. Donc ceci sur le bas du fémur et le solaire sur le péroné. Donc ce qui se passe en fait, c'est quand on s'assoit, quand vous allez venir vous asseoir, vous allez plier les genoux, ok. En pliant les genoux, qu'est-ce qu'on va faire? On va raccourcir les jumeaux. Ok, donc du coup on va enlever la tension sur les jumeaux vu qu'ils s'insèrent sur le bas du fémur. Ok, en pliant le genou, hop, vas-y, plie. Vous voyez, on raccourcit les jumeaux et on enlève la tension. Vous voyez là, c'est tout mou. On enlève la tension sur les jumeaux. Et du coup, en fait, en faisant nos mollets de cette manière-là, on va permettre au solaire, en faisant de cette manière-là, de se contracter beaucoup mieux et de bien mieux le recruter. Ok, en se mettant maintenant debout, dès qu'il se met debout, vous voyez, regarde, là c'est dur. Replie la jambe. Plie, plie. Et là c'est tout mou, ok. Donc là on perd la tension sur les jumeaux et là on la regagne. Donc tout simplement en se mettant debout, en fait, on étire les jumeaux parce que, je le répète, ils s'insèrent ici. Donc on les étire, on les met en tension et donc du coup on les travaille, on les recrute beaucoup mieux en faisant les mollets debout. Voilà. Yes, voilà. Oui les gars, ce qui est important quand vous faites les mollets, comme il fait, c'est vraiment d'aller chercher le pic en haut. Comme pour un biceps. On va vraiment, vous voyez, il met un deuxième coup. Il étire, il met un premier coup, un deuxième coup. Et là, ça lui fait vraiment le pic de contraction. Vous voyez? Allez. Bien mon gars. Oui, vraiment. Ouais, vraiment. Parce que des bonnes génétiques jambes plus mollets, c'est rare. Hein. Ouais, surtout mollet. Ouais, mais le combo, tu vois. Ouais, oui. Le combo, c'est rare, hein, franchement. De toute façon, on va débâcher tout à l'heure, mais vous verrez, les quads qu'il a, c'est un débutant. C'est un débutant. Il a déjà des quads, il éteint beaucoup de pratiquants qui ont déjà 4-5 ans de muscu. Oublie. Là. Bon, vous voyez, hein, ceux qui se plaignent de ne pas avoir de mollets, tout ça, ok, il y a une grosse part génétique sur les mollets, mais les gars, si vous faites pas les mollets, que vous vous tuez pas au mollet, il se passera jamais rien. C'est un muscle comme un autre, hein. Donc faut le défoncer si vous voulez qu'il grossisse. Surtout si vous avez point faible, faut le défoncer. Donc là vous voyez,
c'est un muscle qui met du temps à se développer comparé à un autre muscle. Bah ça dépend des génétiques, mais dans la plupart des cas oui c'est un muscle qui met du temps à se développer et c'est très rare d'avoir des génétiques où le mec a ou les mecs ou la gonzesse a les mollets dans les chaussettes, ok. Très souvent le mollet il est relativement court, donc si on veut y mettre un petit peu de masse quand même faut le taper quoi, faut le taper. Donc là vous voyez on commence la séance jambes par 2 exomollets, donc ça fait déjà 20 minutes, une demi-heure que sur les mollets. Et on va chercher, comme vous voyez, on va chercher l'échec à chaque fois. Sur le mollet, c'est un petit muscle, donc on peut taper l'échec à chaque série. C'est pas ça qui va nous griller nerveusement. Comme je l'ai dit, c'est un des muscles où c'est le plus simple de ressentir le vrai échec musculaire, d'accord, musculaire. Donc de par la brûlure et par le fait que ça monte plus tout simplement. Parce qu'en échec mécanique, là, il n'y a pas grand-chose, ok, il n'y a pas de risque d'échec mécanique, contrairement à un squat ou les trucs comme ça, où c'est la forme qui commence à devenir pourrie et du coup voilà. Là, c'est vraiment de l'échec musculaire pur et dur. Donc faut aller le chercher, faut en profiter. Tu m'aides à pousser la première s'il te plaît. Allez, série effective, hein. Contracte bien les ischios. Voilà. Oui. Magnifique, encore. Magnifique, encore. Voilà. Voilà. Allez. Ça part du genou. Voilà, encore. 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 Encore gros. Retiens la charge, retiens. Encore. Retiens, encore. C'est bon. Elle est bien celle-là. En fait le boudin là comme ça, par-dessus, il te force à vraiment actionner tes ischios. Tu vois, dès que tu essaies de tricher, ça bloque, tu peux plus. C'est ça. Ah non mais de toute façon les gars, c'est super les machines. C'est bien mon gros, c'est bien. Eh oui. Quand vous vous entraînez à plusieurs comme ça les gars, votre collègue il fait sa série, le plus intéressant que vous ayez à faire pour l'aider, c'est de l'aider sur la phase de contraction et de surtout pas l'aider pour la phase d'étirement. Okay, un muscle est toujours bien plus fort sur l'étirement que sur la contraction. C'est ça, vous prenez un bench, un développé couché, vous mettez dessus, je sais pas, une barre que vous avez pas, mettons que vous arrivez à pousser max 100 kg, vous mettez 150 sur la barre, la retenir pour descendre jusqu'en bas, la retenir, vous allez y arriver. La pousser, vous n'allez pas y arriver, mais la retenir, vous allez y arriver, ok? C'est le meilleur moyen de se rendre compte que sur l'étirement, le muscle est toujours bien plus fort que sur la contraction. Donc ce qu'on fait, c'est quand il n'y arrive plus, je l'aide à contracter son ischio. Par contre, je le laisse se démerder pour retenir la charge. Ok, ça permet de gagner de la rep, tout simplement. T'inquiète. Allez.
Encore. Encore. Allez, tu retiens. Allez, tu retiens. Je te donne le jus, tu retiens. Voilà. Allez, on y va. Encore. Retiens, gros. 5, 4, 3, 2. C'est bien. C'est bien. T'as mal? Il a mal. Messieurs, dames, l'heure est grave. On se casse la tête avec Aurel pour vous faire des vidéos de qualité, avec des plans de fou. Et même pas vous liker la vidéo? Non, c'est pas possible les gars. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un petit pouce bleu. Vous allez commenter la vidéo avec le premier emoji que vous avez. C'est la fin de ce petit aparté. On reprend la vidéo. Let's go. Bon, vous voyez les gars, là vous avez vu que en termes de charge, c'est pas du tout le max qu'il peut faire, ok. Mais là, ce qu'on cherche, c'est vraiment chercher à aller taper sur l'amplitude complète, descendre au maximum, à aller chercher la plus grande flexion de genou possible, ok, pour avoir un recrutement maximum sur le quad et le contrôle, ok. Donc là, vous voyez que même avec des charges qui sont relativement raisonnable pour lui, il arrive à se mettre dans le rouge facilement, très facilement, ok. Donc l'intensité, c'est pas toujours une question de charge, c'est aussi une question de technique, ok, parce que je vous garantis que la plupart des gens qui s'entraînent en salle, si vous allez les voir, si je vais les voir, je vais m'entraîner avec eux, je modifie leur technique pour qu'elle soit bien mieux, leur charge baisse de 20% facile, ok. Donc concentrez-vous toujours d'abord sur l'exécution, sur la qualité du mouvement, et après on vient chercher les charges, ok. Tu filmes plus. Il filme plus, il filme. Petit blocage en bas, contrôle du mouvement au max. Et vous voyez que sur cet exo là, j'ai bien monté les charges. En ce moment, j'arrive à faire du 6 reps à 170. Là, je suis à 120. Donc pas du tout ma charge max sur cet exo. Et pourtant, je tape dans le rouge. Donc la technique les gars, la technique, l'intensité, c'est pas que la charge. Allez, c'est maintenant. Allez, on y va. Allez, on rigole plus là. On y va. Allez gros. Allez, encore une. Encore. Allez mon gros, c'est maintenant. Allez, verrouille. Allez. Bien. C'est bien mon gros, c'est bien. C'est bien. Allez.
Là, je veux que tu coupes ton cerveau. Tu coupes tout et t'envoies. La force, tu l'as. Le seul frein, c'est ta tête. Allez, gros. Allez, on va aller les chercher là. Hein. C'est celle-là, c'est pas une autre, c'est maintenant. On y va. Allez, mon gros, c'est maintenant. Oui, allez. Voilà. Allez. Voilà, encore. Allez. Encore. Elles sont faciles, celles-là, c'est le début. On y va. Encore, mon gros. T'éteins ton cerveau, t'y vas. Allez. Allez, voilà. Bloc. Boum. Va chercher l'amplitude. Boum. Encore, je suis avec toi. On y va. On prend 10 secondes. 1, 2, 3, 4. Allez. On y va. Voilà. Encore. Encore, quoi. Allez. Envoie. Encore. Allez, prends ton souffle, on y va. La force, tu l'as, c'est ta tête, là. Allez, gros. Voilà, énerve-toi. Allez. Allez, envoie. Envoie. C'est bien, mon gros. C'est bien. C'est bien. Parfait. Là, il y a une mentalité, les gars. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça le nerf de la guerre, c'est ça. Je vous mettrai de toute façon. Je les ai mis sur Insta. Mais je vous mettrai déjà. Donc, faut savoir, hein, parce que je ne l'ai pas présenté, en fait, depuis le début de la vidéo. Donc, c'est Elouane. C'est un gars qui est avec moi depuis quoi ? Septembre. Donc uniquement pour la diète, hein. Uniquement pour la diète. Les trainings, du coup, on les fait ensemble là depuis un certain temps. Mais ça, c'est entre lui et moi. Je vous mettrai les photos du coup de son évolution là en peu de temps. C'est les photos que vous venez de voir là à l'écran. C'est le résultat, non pas d'un programme excellent ou quoi que ce soit. C'est le résultat d'une personne qui suit à la lettre ce qu'on lui dit de faire. Et d'un bon programme aussi. Oui, ben forcément, mais surtout le nerf du truc, c'est quoi là? C'est quelqu'un qui suit à la lettre ce qu'on lui dit. Il ne bronche pas, il pose pas de questions. Il suit, ok? Et pour le training, c'est pareil. Pour le training, c'est pareil. Je lui dis qu'on va aller chercher l'échec, il va le chercher, il se pose pas de questions. Et c'est que comme ça que vous progressez, les gars. C'est que comme ça. Parce qu'en plus, la plupart du temps, je vous vois en salle, hein. Vous êtes en groupe, vous êtes tout le temps en groupe. Putain, mais servez-vous de ça. Servez-vous de ça, vous êtes plusieurs. Servez-vous de ce truc, de cet effet de groupe, de cet ego que vous avez. Servez-vous-en, mais à bon escient, pour pousser des charges et pour vous pousser aux limites. Ok. Servez-vous de ça. C'est un. Dites-vous une chose, hein. C'est une chance de pouvoir s'entraîner à plusieurs avec des potes qui sont dans le même état d'esprit que vous. C'est une chance. Donc mettez-la à profit et servez-vous-en. Ok. Poussez-vous jusqu'au bout et vous verrez que les progrès ils vont venir d'eux-mêmes. Since I can remember, I know the purple make me better. White tee, tank top, leave the motherfucker shell shocked. I'm moving smart, the trap a PhD. Drama at the functions, I thought fucking grab the key and leave it. I'm the reaper, bitch, I'm making bleed. Push us from the AP, moving wasted, they got everything. Dosing off the H narcotic. I need the powder speed, the supersonic. The blade is going in and out. Miss you bout it, bitch, let's find it out. Dosing off the H narcotic. Dosing off the H narcotic. Dosing off the H narcotic. Il m'a demandé si j'étais sûr quand je lui ai dit qu'il pouvait verrouiller ses genoux à la contraction sur la presse. Alors bien sûr que vous pouvez verrouiller vos genoux à la presse, les gars. En fait, la seule chose qu'il faut vérifier, c'est quand vous êtes debout, il y a des gens, alors j'ai mangé le nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des gens debout, ils vont avoir les genoux, vous voyez, vraiment comme ça. Vous voyez, limite courbés dans ce sens-là.
Ok, il y en a beaucoup des gens comme ça. Ces gens-là, il faut surtout pas verrouiller vos genoux à la presse. Parce que là, vous pouvez vous défoncer le genou. Ok. Les gens qui ont les genoux classiques, ok, ou debout, vous êtes droit, bien sûr que vous pouvez aller verrouiller. Bien sûr. Et faites-le. Bon, ce qu'on cherche, c'est aller chercher la contraction max sur une presse. Donc faites-le. Allez verrouiller vos genoux. Là, sur chaque série, on se pousse à bout. Sur chaque série, on va chercher le fond du fond du fond. Pourtant, j'ai cru que tu rigolais. T'as rigolé? Ah non, tu m'as rigolé. J'ai dit le fond du fond du fond. Ah non, non, mon casque qui me serre la tête. Pourtant, vous voyez, on fait pas les Dark Sasuke. Ok, on fait pas les mecs capuches, ouais je parle à personne, ouais moi ma femme m'a quitté avant-hier, ouais mes parents ils ont divorcé. On fait pas ça, on rigole, on s'amuse, on fait les cons, mais il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc arrêtez de faire les Dark Sasuke, arrêtez de faire ça. Parce que ça m'énerve, mais d'une force. Fight. Magnifique. Magnifique. Allez. Bien, c'est bien. Encore, voilà. Contracte les quads, contracte, voilà. Serre-moi ça, serre, voilà. C'est bien, encore. Allez. Oui. Allez. Envoie. Voilà. Oh, combien? 55. Putain, magnifique. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Voilà, fais-moi un quad stomp un peu. Voilà, putain. Ça, c'est des cuisses, les gars. Je rappelle, débutant. Débutant. Ok? Vous avez vu les quads qu'il a?
Je sais qu'il y en a là, ils ont 4, 5, 6 ans de muscu là, ils ont pas ces quads là. Les gars, ils vous mettent à l'amende. Hein. Après, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Même les ischios. Fais-moi un side chest. Ah ouais, incroyable. Colle ton ischio contre l'autre jambe. Voilà. Contracte-le pas. Laisse-le. Voilà. Et tu viens de coller l'écraser. Tu vois ou pas? Voilà. Ah ouais. Magnifique. 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 Ouais, même là, il y a de la viande. Hein. Il y a de la viande jusque là. Hein. Il y a de la viande jusqu'en bas. Et le quad, vous avez vu jusqu'où il descend? Il n'y a que ça de ton nom là. Il n'y a que ça de ton nom. Et là, il y a de la viande jusqu'en bas. Là, il remonte bien. Il remonte assez haut. Le fessier, encore, faut le développer. Ça, de toute façon, on va bosser dessus. Mais vous voyez, là, la génétique quad, elle est magnifique. Elle est magnifique. Les jambes en elles-mêmes. Ouais, en elle-même, même les mollets. Mets-toi de dos, serre-moi le mollet. Non, regarde. Vraiment la pointe. Voilà. Viens serrer, serre. Ouais, même les mollets, ils ressortent déjà bien. Hein. Ils sont déjà bien aiguisés là. Prometteur. C'est magnifique, gros. C'est magnifique. Parfait. Très beau, bien joué. Parfait. Merci. Alors, je te réexplique et tout comme ça. Ah, Vas-y. On voit. Ouais. Là, serre pas ton ischio. Desserre-le. Écrase-le bien. Écrase-le. Oh. Non, là il est serré. Voilà, desserré. Serre ton mollet. Redesserre ton ischio. Voilà. Assis-toi sur ta pose. Voilà, vraiment comme ça, tu vois. Envoie pas trop le bassin vers l'avant. Juste tu t'assois. Voilà. Là, tu serres le cul et t'envoies le haut. Voilà. Beaucoup mieux. Et là, on a, du coup, l'ischio qui ressort bien parce qu'il est pas serré, tu vois. Il ressort bien avec la bonne séparation entre quad et ischio. Tu vois. Donc, on voit hein, que tu as un quad très proéminent. Oui. Parce que le but, en fait, c'est de cette séparation d'avoir à peu près la même masse d'un côté que de l'autre. Oui, okay. Donc là, on voit que ton quad, il est très très gros. Tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà un gros point fort alors qu'il est débutant. Donc, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Impeccable. On va essayer de voir... non, te rhabille pas, toi. On va essayer de voir maintenant le front double biceps. Ok. Voilà, c'est surtout le placement des cuisses. Enlève le pantalon carrément. Ce sera plus simple. Vas-y, tu peux venir, gros. Hein. Fais ta vie. Hein. Ouais, tranquille. T'inquiète. Non, mais t'inquiète. Tu gênes rien. T'inquiète pas. C'est nous, on est en trop. Donc t'inquiète. Hop. Alors regarde. Ce qu'il faut que tu arrives à trouver comme position, alors, soit une jambe devant, soit l'autre, on s'en fout. Okay. Mais flexion. Et en fait, tu vois, ton adducteur là, tu le fais passer devant l'autre. Et sur les deux jambes, tu te mets en flexion. Et ensuite, regarde, tu vois comme je suis là? Ouais. Tu vois ma définition? Bon, alors là, je suis un peu gras, donc il n'y a pas de définition. Ouais. Mais regarde tout de suite quand je fais ça. Tu vois la différence? Mon droit fémoral, il ressort en fait. Ok. Ouais. Donc tu trouves d'abord ta position, flexion sur les deux genoux, tu fais passer un adducteur par-dessus l'autre. Donc t'as vu, mes pieds, ils sont pas trop écartés. Hein. Non, ça va, ouais. Ensuite, tes genoux, toujours pareil, tu t'assois sur ta position et tu les pousses vers l'extérieur. Tu vois, ce qui fait qu'en fait ça va donner ce X et ce galbe sur les côtés. Okay. Une fois que tu as ça, bassin vers l'arrière, tu cambres, et là tu as ta position de jambe. Vas-y. Alors, écarte un tout petit peu tes pieds quand même. Voilà. Flexion sur la jambe là. Voilà. Elle là. Et maintenant bassin vers l'arrière. Là t'es un peu trop en avant. Recule-le un peu lui. Fléchis un peu l'autre là-bas. Genoux vers l'extérieur, les deux. Voilà. Et bassin vers l'arrière. Cambre en fait. Cambre. Ouais, c'est pas mal. Lève ton pull. Lève ton calbut un peu là, sur les côtés. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est beaucoup mieux. Maintenant que tu as ta position de jambe, tu viens chercher comme ça. Tu viens chercher vers l'avant. Tu viens serrer. Voilà, et là, en fait, une fois que tu es en haut, ce que je te disais, tu as vu en vocal, ouais. C'est de venir, en fait, sur le teco, tu vois, tes coudes, ils sont un peu, parce que tu viens sortir les grands dorsaux. Et de face, ça se verra pas. Okay. Donc tu viens, en fait, tu vois, regarde, comment tu sors ton grand dorsal, comme si tu imaginais que tu poussais vers l'avant. Tu vois, tu les sens sortir là. Ouais. Voilà, donc tu les sors, tu viens tirer vers l'arrière, et tu les ressors.
Voilà, et là, boum, sors-les. Voilà. Ton genou, flexion, tourner vers l'extérieur. Voilà. Cambrer vers l'arrière. Yes. Parfait. Tu vois? Lève la tête. Lève un peu les coudes. Voilà. Excellent. On est bon. Tu vois? Ouais, c'est vraiment. T'étais pas loin, hein? T'étais pas loin sur ta photo. bien sûr. C'est juste des petits détails. Et après, là, bon, c'est un. Pour l'instant, c'est niveau débutant. Après, tu vois, il y a plein de trucs à peaufiner en fonction de ton physique. Mais toi, ce qui est bien, c'est que ton placement de jambes, il est pas très compliqué parce que t'as des gros quads. Donc, t'arrives très vite à les faire sortir. Donc c'est bien. Là ils sont pleins de sang, donc pour les faire, pour qu'ils soient définis, là c'est compliqué parce qu'ils sont pleins de sang. Mais ouais, bien, bien. Et maintenant, vas-y, arrière. Essaye de lever ton pull un peu vite fait, voilà. Ouais, au pire enlève-le carrément. Voilà, parfait. T'as même de l'arrière, t'as vu la masse que ça fait? Ouais, c'est fou, hein. Ça sort même de derrière. Ok, alors regarde gros. Juste je te montre avant, tu regardes. L'arrière c'est très compliqué, moi j'ai mis... Bizarre, ouais, comme situation. Ouais. Alors vas-y, penche-toi. Il allait faire, hein. Donc là, regarde. Déjà, faut faire sortir le vaste externe. Donc, pointe de pied vers l'extérieur. Après, toi, tu auras moins de problème à le faire sortir parce qu'il sort tout seul. Ouais. Ensuite, tu viens placer ta jambe arrière. Tu vois. Donc, tu viens la placer là, un peu pareil vers l'extérieur. Et tu vois tout de suite ton mollet, tu l'engages. Ouais, tu comprends. Tout de suite. Voilà. Et là, en fait, l'histoire, ça va être de cambrer ton cul, mais de le serrer quand même. Tu vois, je le cambre, mes adducteurs, ils se collent pas. Ouais. Je le serre, ils se touchent. Ok. Tu vois les délires? Ouais. Et donc, le pied vers l'extérieur, tu viens placer ta jambe arrière. Tu serres ton mollet. Tu viens chercher le dos. Donc tu serres le cul. Après tu viens ici, tu cambres. Et tu resserres le cul. Et là tu viens pencher en arrière. Ok. Tu vois le délire? Donc ça va combler le trou du grand enceinte, c'est ça? Non. C'est juste que ça va donner une illusion d'optique que ta taille est plus fine et que tu as une plus grosse largeur d'épaule. Ouais, alors l'équilibre il est chaud au début. Contracte ton mollet, là il n'est pas contracté. Voilà. Va chercher plus en arrière. Tu peux écarter un peu plus tes jambes là, toi, parce qu'elles sont grosses, donc tu peux y aller. Ouais. Plus le mollet. Voilà. Cambre-toi et serre les fesses. Voilà. Et maintenant, tu penches le tout vers l'arrière. C'est magnifique. C'est bien gros. Très bien. T'as capté. Tu vois? Ouais, en fait, faut tout. Sur la photo que tu m'as envoyée, t'avais eu le réflexe de mettre le pied en arrière. Mais en fait, on le met en arrière pour pouvoir montrer le mollet. Tu vois? Et après, de derrière, en fait, ça fait illusion d'optique, t'as l'impression que les jambes sont au même niveau. Oui. Et t'as le mollet contracté. Faut pas le mettre en arrière juste pour le mettre en arrière. Et là, après, une fois que t'es là, tu t'envoies. C'est le plus cambré. C'est ça. En fait, tu cambres. Pourquoi tu cambres? Ça va affiner ta taille et ça va grossir ton cul. Ouais. Le problème de cambrer, c'est que c'est beaucoup plus difficile de serrer tes fesses quand elles sont cambrées. Et le problème, c'est que si tu n'arrives pas à serrer tes fesses, tes adducteurs ils vont pas ressortir. Ok, parce qu'on le voit en plus quand tu serres et tout. Quand tu serres, tes adducteurs, ils se collent. Et donc du coup, tu remplis. En fait, le but, c'est de remplir le plus d'espace possible. Ouais, oui. Bon, bah bien. Très bien, ouais. Très bien. Messieurs, c'est quand vous voulez. Bon, moi, j'attends qu'il parle, c'est lui qui a le micro. Il me met dans une sauce. Bon les gars, c'est la fin de la séance. Une bonne grosse séance jambes, comme on les aime. C'était un plaisir de tourner avec vous les mecs. Avec Lucas, le caméraman, coach. Ah, on me dit souvent ça, que c'était un plaisir de tourner avec nous. Ouais. Après voilà, franchement vous avez vu le résultat fin de séance. Ouais, bien pleine. Hein. Bien pleine. Donc on est très content de cette séance. Bon après, c'est que Vas-y, continue à parler. c'est que le début. Donc vous avez vu ma transfo dans la vidéo, donc c'est que le début. Donc on va faire un maximum de travail pour devenir une bête. Donc voilà quoi. De toute façon, comme je dis, bon alors, il a des facilités. Hein. Il a des facilités dans le sens où il a une génétique jambe qui est folle, que beaucoup aimeraient avoir. Mais
c'est pas parce qu'il a des facilités que c'est ça qui fait tout. Ok, vous l'avez vu, hein. C'est un débutant, pourtant il va chercher l'échec, il va au bout des choses. Donc en fait il n'y a pas de secret, c'est ça qui paye, hein, les gars, c'est ça qui paye. Sa diète il la suit à la perfection, il pose pas de questions, son entraînement il est fait à la perfection, il pose pas de questions. De toute façon ça peut que avancer, Tout est aligné, hein. Voilà, Tout est aligné. exactement. Puis, Donc de toute façon, on veut quelque chose, faut le chercher, donc on n'a pas le choix, hein, en voilà. vrai. T'as tout dit. Donc vous voyez, hein, comme quoi, on a beau être débutant, on a beau n'importe quoi, tant que le taf est fait. Tant qu'on a envie de chercher quelque chose, et on l'aura, hein, on le veut, on va le chercher, on l'aura, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Laura comment? Laura quoi. Ouais, Laura, voilà. Laura. Ouais, donc si, j'en ai déjà parlé dans la séance, mais vous avez vu, hein, en termes de charge, là, on n'a pas fait les fous. En fait, il y a 2 séances jambes. Parce que le bougre s'entraîne avec moi en ce moment. Donc il y a 2 séances jambes, et en fait, il y en a une, c'est plutôt léger, et une qui est très lourde. Donc on en profite pour... Bonjour. Bonjour. Donc on en profite là pour sur celle-ci de vraiment bosser la technique et de vraiment avoir des bonnes exécutions, pardon. Chercher l'échec, ouais. Et chercher l'échec, voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, l'intensité n'est pas forcément due qu'à la charge. Okay, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. La preuve étant, vous avez vu la vidéo. Donc voilà, rien de plus à ajouter. Non, voilà, de toute façon il bouffe, il est mort, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner comme d'hab, pouce bleu, commentaire, activez la cloche, voilà, partagez, ça donne de la force, hein. Il n'y a que ça qui nous donne de la force, hein. Il n'y a que ça qui fait monter les vidéos dans l'algorithme, rien d'autre. Donc en fait c'est entre vos mains. C'est pour ça qu'on essaye de faire des trucs plutôt qualitatifs et avec des infos intéressantes dedans. Donc merci à tous, bonne journée, bonne soirée pour ceux qui regardent ça en fin d'après-midi, et à plus pour la prochaine vidéo.